Ok, c'est parti. Prêtre Svalna. Le plan de jeu, c'est de faire des tours infinis. Je découvre le deck. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué ce deck. Ça va être une pépite. Le deck est trop dur à jouer. Il va y avoir des misplays de partout. Ça va être incroyable. Il n'y a pas des gens qui jouaient ETC dans ce deck? Ça a l'air de pas être une bonne idée, mais... Ça, faut garder. En vrai, Xyrella, faut garder aussi. Comme ça, lui, il va piocher les bonnes cartes. J'ai aucune idée de comment on joue le deck. Je garde tout, non? Non, pas le spell à 0. Je sais même pas pourquoi on le joue, lui. Je vais garder ça. Ça, au pire, ça s'échange et ça peut être utile. Xyrella, de toute façon, c'est fort contre un deck aggro et ça me fera piocher les bonnes cartes. Ok. Je vais le garder en main parce qu'il y a un 9. Oh, ces tours sont si nuls. Je dois faire ça maintenant, non? Parce qu'au tour 3, je fais ça. Faut le faire tout de suite. Parce qu'au tour suivant, je pourrais pas le faire vu que j'ai ça à faire. Et si je le fais pas, il va faire son lieu, casser l'œuf et tout. Waouh. Ok. Attendez, faut que je vire la musique parce que là, elle m'endort. Ok, faut se concentrer. Là, je dois rien jouer. Si ça, peut-être. Ok. Mais c'est bien de jouer ces trucs-là. Ça me paraît si nul. Juste pour raise ce truc-là. Donc là, on fait quoi? On fait pièce Svalna tant qu'on a le temps. Ajoute définitivement une vision. Oula. Et ça, faut tuer. Donc on va devoir jouer probablement Xyrella. On va devoir se soigner, jouer Xyrella ici.
Je trade là-dedans, comme ça je me soigne de 5. Xyrella. Ok. Première fois que je vois Tars moins expérimenté que moi avec un deck. Ah, je l'ai jamais joué ce truc-là. Ok. Je pense pas qu'il me tue ce tour-ci. Prends un montant égal à ses PV à tous les personnages alliés. Ça rend des PV. On fait ça. Ça parce que c'est gratuit. En vrai, je vais récupérer les PV tout de suite, je pense. Hop. Ok. N'oublie pas de tuer ton M si tu veux combo. Bah là, il va devoir tuer celui-là. Au pire, je peux faire cannibalisme sur l'élémentaire là pour me soigner puis le ressusciter. Panique, il est en panique. Allez, là, il va falloir faire péter les APM. Faudrait que je mette la musique de Sonic ou de Mario Kart ou un truc comme ça. Ok, il me gèle. Bah, il est parti. Mais je voulais faire ma combo, moi. Ok, on recommence. Je vais donner à manger aux chats aussi, ils sont chiants. Pas compris c'est quoi la combo. Je vais réexpliquer, je vais réexpliquer. Ok, je garde Xyrella. Ou pas. Je garde même pas Xyrella contre son deck. J'aurais pu garder l'amulette. Donc, le but, c'est d'avoir 3 élémentaires radieux qui vont réduire le sort de 1. Le... Attendez. Ok, ok. En fait, d'abord, on joue un élémentaire radieux. Ok, comme ça, il est mort. L'adversaire va le tuer. Une fois que notre élémentaire radieux est mort, Armée des morts ressuscite élémentaire radieux.
Et donc notre but, ça va être de jouer le deuxième élémentaire radieux, ressusciter 2 fois le premier élémentaire radieux, et donc tous nos sorts seront réduits de 3. Et ensuite, avec la Svalna, on a des sorts infinis pendant le tour. J'hésite entre Fossoyage et Armée des Morts ici. Armée des Morts, hein. Comme ça, si je pioche Svalna, c'est gagné. Donc là, on a la combo. Il faut juste qu'on pioche la Sœur Svalna, qui met une vision des ténèbres dans notre main. Ensuite, on joue les 3 élémentaires radieux et on a les sorts à l'infini. Une fois qu'on a les sorts à l'infini, bah, on est heureux, quoi. Après, faut les jouer vite. C'est ça qui est très dur avec le deck. C'est gagné si t'as une souris Logitech. J'ai une souris Logitech. Par contre, j'ai aucune expérience avec le deck. La souris ne fait pas tout. Top deck Svalna, ça serait incroyable. Ah, j'en ai vu des Shadow Step éclatés. Mais celle-là, elle est numéro uno des Shadow Step les plus éclatés du jeu. Hein. Quand je vous dis que la carte, elle est naze. Ok, il me joue son arme. Elle va être à quoi? 8? 8 ou 9? 12! Putain, c'est trop fort, Shadow Step, c'est abusé! JPP de Shadow Step. Oh, il y en a marre de cette carte. Vas-y, ça dégoûte. Trop fort, faut qu'elle dégage. J'ai pas pioché Svalna, on pouvait rien faire. Ça, il faut pas garder. Je vais garder ça pour chercher la pioche avec échange inattendu. De toute façon, tout ce qu'on veut, c'est le poisson. Hein. Ok. C'est un peu dommage, les decks combo, tu joues tout seul. Bah, tu sais, un deck combo, c'est exactement comme un deck contrôle. Hein. C'est juste qu'à la fin, tu gagnes. Fondamentalement, c'est la même chose. Tu joues pas tout seul. L'adversaire, il pose des trucs et toi, tu les tues. C'est comme un deck contrôle, quoi. En vrai, là, c'est plus un deck contrôle que je joue, d'ailleurs. Hein. C'est juste que j'ai la value infinie avec Svalna. Et que je fais des énormes tours très très longs, mais... C'est la même chose, hein.
Je joue encore à Marvel Snap de temps en temps. Pour l'instant, je fais mes quêtes sur Marvel Snap. Mais comme j'ai plein de choses à préparer pour l'extension, j'ai absolument pas de temps libre pour faire des streams dessus ou des vidéos dessus. Ok, j'ai Svalna. Lumière brûle, il faut que je garde. Je vais jouer ça. T'as joué un peu à Diablo 4 ou pas le temps? Je l'ai même pas acheté. Je sais pas si j'y jouerai. Ok. On a joué l'élémentaire radieux. On va jouer Zorsvalna qui va nous donner la vision des ténèbres. Et donc, des sorts à jouer à l'infini. Il faut juste ressusciter 2 élémentaires radieux pour que ça coûte 0. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est bon, je peux la jouer. C'est génial. Oh, c'est incroyable. Salut, est-ce que tu penses qu'un prêtre contrôle vol de carte peut fonctionner dans la méta? Ça peut. Ça se joue, le côté vol de carte, ça peut être sympa. Oui, ça peut fonctionner. Prêtre contrôle, c'est assez fort. Je sais pas si dans quelle mesure le côté vol de carte sera très fort, mais ça peut clairement fonctionner. Peut-être un peu un lent contre un druide où voler ses cartes fera pas grand chose. Ça veut dire quoi fonctionner? Bah ça veut dire que tu peux jouer le deck et que tu vas pas faire 0-10 quoi. Tu peux maintenir un win rate de 50% en légende. Ok, je vais juste jouer la survie pour l'instant. Alors là, j'ai bien besoin de dégâts de zone. Ouais, si, c'est ça qu'il faut faire. Et au tour d'après, je fais double cannibalisme. Hum, hum, hum. Il va pas me tuer, ça sert à rien de me soigner tout de suite, autant pas lui donner l'info. On peut se gagner. Mais il est trop fort ce deck en fait, il n'y a pas besoin de faire la combo pour gagner.
Il n'y a plus l'overlay qui indique la carte sur le board via le stream. On l'a jamais eu sur la TV parce que c'est impossible à jouer. C'est impossible à mettre en place quand on est plusieurs sur une même chaîne. Faut relier les comptes de telle manière que qu'ils te disent non, ton compte est déjà sur une autre chaîne et tout ça. Encore un voleur? Pas trop bien, hein, je leur roule dessus, les voleurs. En vrai, on se balade, hein. Faut juste pas qu'il fasse des trop grosses armes. Oh, c'est un voleur bingo. Je sais pas si on va lui rouler dessus, lui. Ça aurait pas pu être d'avoir un compte Hearthstone pour la TV entière. En fait, il faut relier un compte Battle.net à un compte HS Replay et à une chaîne Twitch. Tu peux pas faire autrement. Et comme on a plusieurs comptes Battle.net sur la TV, ça marche pas. Ok, j'ai l'élémentaire radio. Première partie de la combo. Il faudrait que vous ayez chacun votre chaîne Twitch et que Solari HS ne fasse que host vos chaînes à tour de rôle. C'est ça. Est-ce que ça justifie? Je pense pas, hein. Hop. Je pense pas qu'on ait envie de jouer tout un overlay, de mettre tout un overlay juste pour ça. Et surtout que quand tu fais un host, il y a des viewers que tu perds dans l'histoire, je pense. Tu verrais pas le plugin sur ce stream, quoi qu'il arrive? Ah non, 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 tu peux pas. Non, non. Il joue ETC avec ETC, là, il va prendre Théotard. En théorie. Il est un peu embêtant. Ah, vraiment, c'était contre-sort. Je pensais qu'il aurait pris. Ah, en même temps, il n'avait pas le choix. J'ai pris le pari, hein, comme c'est une chance sur 7 ou un truc comme ça. Autant se dire qu'il n'a pas eu exactement ce qu'il lui fallait. Faut pas le faire piocher avec double jeu. Tour d'après, je joue ça. Euh... Faut jouer ça.
Pareil, je veux toujours pas le faire piocher. Oui, tu peux reposer ta question si j'ai pas vu, y a pas de souci. Donc là, faut pas qu'il arrive à me voler ça. Sinon, toute la combo tombe à l'eau. Ah, il a pas de l'ombre, Théotard. C'est pas mal contre un deck combo, effectivement. Euh... Trop con. Tac. 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 Euh... Pas le temps. L'armée de ces grands morts. Je suis silent. Non, mais je suis trop lent. Je suis trop un boomer pour jouer ce deck. C'est impossible. J'ai beaucoup trop de boomeritude en moi. Si je fais chaque puis vision des ténèbres, ça me donne des sorts de voleur. C'est rigolo. Est-ce qu'une potion peut me filer un truc de fou, peut-être? Pourquoi ne pas avoir gardé une usurpation d'identité pour lui recopier le sort? Bah, je pouvais aussi lui prendre Théotard avec l'usurpation d'identité, c'était quasiment la même chose. Mais la vraie réponse, c'est parce que j'avais pas le temps et que j'ai jamais joué le deck. Ah, qui est dans son deck, hein, il n'est pas dans sa main. Perdu là, du coup, non, nul. Bah, je peux encore voir avec le mélange de décoction si je peux arnaquer, mais oui, oui, c'est probablement perdu. C'est juste qu'on peut tenter ça encore. J'ai pas de secret dans mon deck.
Ouais, ça arnaque pas assez tout ça. Hein. Je vais essayer de le garder full vie. Non, c'est mort. Bon, on réessaye. C'est normal, hein. C'est le deck le plus dur du jeu, je l'ai jamais joué. C'est normal qu'on perde au début, et encore, je m'en sors bien. Je trouve que normalement, quand on débute avec ce deck, on commence par un grand 0,5. Là, je suis quoi, à 2-2 ou à 2-3, c'est plutôt cool. Donc, faut que je calcule mes tours avant. J'allais beaucoup plus vite dans les choix. Le temps d'animation sur les 3 cartes qui s'affichent, c'est tellement énorme. Donc ouais, fallait tenter, voir si avec la potion bleue, on récupérait une carte qui faisait gagner en late game, j'en sais rien. Ça existe dans le jeu. Hein. Genre Neru Lame-Feu, ce genre de carte. Pourquoi je croise que des voleurs? C'est incompréhensible. C'est pas très très fort pourtant, voleur. Vite à garder ça, si c'est un deck miracle, c'est quand même très très fort. Est-ce que c'est possible d'augmenter la vitesse d'animation comme sur BG? Non, pas spécialement. Tu dois pouvoir monter tes FPS un peu, ouais, mais... Encore un voleur bingo. C'est le dernier mois avec pas de l'ombre, alors ils en profitent. Je pense qu'ils vont laisser pas de l'ombre. La carte, elle est trop intéressante. C'est une des rares cartes qui permet à la fois de faire des dingueries pour que ce soit fun, mais qui demande beaucoup de skill, puisque bah, concrètement, en dehors du rang légende, elle est éclatée, et en légende, elle est moyenne. Donc non, non, faut qu'il la laisse. C'est typiquement, Shadow Step, c'est typiquement une des meilleures cartes pour le jeu, en termes de compromis, de fun et de skill. C'est juste une carte ouin-ouin parce que bah c'est une carte à ouin-ouin comme Bran. Ça fait parfois des trucs très très forts et 90% du temps, quand la carte fait rien, tu la vois pas. Mais fondamentalement, les stats montrent qu'elle est pas folle. Hein. C'est une bonne carte ouin-ouin quoi. Alors, je veux faire ça et ça pour piocher Svalna. Step, ça fait tellement partie de l'identité du rogue. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, si tu compares à des cartes genre Croissance Android ou des trucs comme ça, clairement, Voleur, c'est beaucoup plus cool en rogue que Croissance les Android. On a un peu peur d'objection. Faut commencer par ça pour tester le contresort. Non, par ça. Ok. Au tour d'après, je joue Svalna. Donc je pense que ce tour-ci, je peux faire Xyrella. En fait, je veux juste clear un maximum de trucs maintenant pour avoir le temps de jouer Svalna. Ah. Objection, on a lose. Hein. Si c'est objection, on a lose. Si je joue... En fait,
Si je joue autour d'objection, c'est genre je joue l'élémentaire lumineux. Le problème, c'est qu'il va rejouer ses cartes et il va me remettre le secret et je vais perdre quand même. Donc autant prier très fort pour que ce soit pas objection. Ça, c'est juste un calcul. Au moins, là, s'il n'a pas objection, je peux gagner. C'est ce calcul-là qui est important. S'assurer de gagner si jamais l'adversaire bluffe. Ok. Attendez, c'est parti, là, on enclenche la machine. Tac, tac, tac. C'est incroyable. Je connais pas les sorts, je connais pas les sorts. Vite, armée des morts. Oh, j'ai les sorts infinis. Let's go. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on choisit? Oh, c'est silent, je sais pas quoi prendre. Oh là 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 là, je suis perdu. Mais des morts, comme ça on peut refaire un tour après en ressuscitant tout. Let's go, ça c'est gratos. Vas-y, c'est de la merde. Tac, tac. Oh, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. C'est trop dur de faire tout dans le tour. Ok, donc au tour d'après, double armée des morts. On ressuscite 2 élémentaires radieux. Et on recommence les bêtises. Est-ce que j'ai encore des cartes dans le deck qui sont importantes? Non, même pas. Hein. Peste, fouons-leur le cimetière. Oui, il faut pas que je joue de petits... Effectivement, il fallait que je fasse gaffe à pas jouer de petits trucs. Ok, on est reparti, on est reparti, on est reparti. On fait de la place dans la main. Il me faut des sorts de dégâts. C'est nul. Merde. Ah si, non, c'est bon, elle est là. J'ai cru que je l'avais plus. Ça sera utile plus tard. Vas-y, je peux rien jouer. C'est trop dur, les gars. On n'a rien le temps de faire. Palmarès du tech, je joue 1000 cartes. Ok. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Là, dans sa tête, ça c'est toujours très bien.
Ce deck est génial. Merci, Toys Ganon, pour ton prime. Donc là, je peux recommencer. Reste de trucs, jouer ça. Peut-être par contre que Fossoyage, je dois pas pique. Ça, c'est un truc que. Ça, je les ai pris, je dois pas le faire à mon avis. Tu joues à Yu-Gi-Oh! Pendant qu'il joue à Hearthstone, c'est un peu ça. Ok, on est reparti. Oh, le deck de fou. On recommence. Il ne faut pas échanger les amulettes pour avoir des boards infinis. Si, si, peut-être. Peut-être que là, je les ai joués plutôt que les échanger, mais bon. On progresse, on progresse. Yotar, je t'avais demandé il y a 2-3 jours si tu avais des idées pour entrer le nouveau ETC en Druid Ket. Je suis en train de tester à la place du deuxième tenir la mine avec Zola et Kaidonixia avec Carapace Chitineuse, mais moyen convaincu. Mais de base, enfin, tenir la mine, c'est éclaté. Donc, Vire tenir la mine, c'est bien. Après, je sais pas si ETC, c'est vraiment bien. Effectivement. Faut garder ça. Ok, on est contre Mage. Oh, Mage, il peut nous transformer nos trucs, non? Ça serait une catastrophe. Faut juste prier très fort pour qu'il ait pas les bonnes cartes pour le faire. Typiquement, s'il joue ça, j'ai perdu la game. Donc au prochain tour, je trouve de quoi le tuer. Avec épanouissement, ça devrait le faire. Ou j'ai cherché genre la lumière brûle ou un truc du style. Parce que s'il me retire de la partie l'élémentaire, je peux plus le ressusciter et c'est une catastrophe. J'en ai un deuxième, donc ça va. Attendez. Oh le relou. Pas trop grave parce qu'on en a un deuxième, mais c'est quand même chiant. Hein. Il aurait juste fallu qu'on ait la lumière brûle à lancer dessus. Euh... Ça. La lumière brûle qui arrive un peu tard. Hop. Tour d'après, on joue ça.
Il a gardé tellement de cartes en main. Ah oui, il pouvait penser que c'était un prêtre ombre. Ah mais c'est ce genre de deck. Je pensais que c'était un mage big spell. Hmm. Bah, très bien. Je silence. Ce qui est en face, perpétuité, c'est pas rejoué par. Ouais, c'est bon. La lumière brûle là-dessus et je vais face, non? Ah non, il va être dégelé, je vais plutôt trade. C'est très bien ça. J'ai le board. Hop. Juste, je le tabasse là. Alors, faut faire attention, j'ai toujours pas d'LM Radio de mort. Mais là, on est pas mal, hein. J'ai les sorts infinis parce que j'ai joué la Zers. Ah! J'ai les sorts infinis parce que j'ai joué la Zers Valna. J'ai une réduction en ressuscitant les élémentaires avec l'armée des morts. Et on va pouvoir enchaîner. Ok, focus. Attention, je peux pas ressusciter quoi que ce soit parce que lui, il est pas encore mort. Euh... Est-ce qu'on le tue pour le raise? Ça sert pas à grand chose pour l'instant. Parce que j'ai qu'une seule armée des morts. Hmm. Hop. Ça sert à rien hein, de le tuer pour le raise. Enfin, en tout cas, ce tour-ci, ça sert à rien. J'aime bien ce que je fais là, continuer à essayer d'avoir du board. Je pourrais même tenter de lui voler des cartes. Qui va geler là, ping ici. Non, porte-mort. Oh, il est bien son porte-mort. Ça y est, du coup, je peux raise ma créa. Je vais commencer par piocher 2. Qu'est-ce que je peux lui piquer? Ça sert pas à grand-chose. Ça va être ça. Oh, je peux pas le jouer pour l'instant, mais c'est pas mal. Ok, on attend comme ça.
Attention à pas pourrir l'armée des morts avec porte-mort. Ouais, mais en fait, je comprends effectivement que ça fera reste des squelettes. Moi, mon idée, si je joue armée des morts, c'est en mode j'ai l'étal de tour après, quoi. C'est vraiment pour push les dégâts. Ça nique aussi mon pool de res, mais je pense quand même que juste pour gérer ces squelettes, en invoquer d'autres et avoir l'étal, c'est bon. Mais oui, il faut faire attention. Il a pas un autre porte-mort quand même. Il a pas top deck. Ah ouais, non, mais là, il abuse de fou. Genre là, je pense que je peux envoyer. Hein. Genre, je raise. Je vais me faire ça d'abord. Oh. En vrai de vrai. J'aurais dû faire ça. Changer de strat. Le porte-mort va attendre. Je fais de la place. Oh la galère. Trop dur ce jeu, il y a trop de cartes à chaque fois, faut les connaître par cœur. Le fait que ça ait beaucoup de PV, ça me laisse suggérer que le mieux c'est juste d'attendre qu'ils survivent et de gagner comme ça. J'ai ça et ça au tour d'après. Ouais, s'il envoie tout là-dedans, c'est win. Hein. Ça, je peux le cannibaliser. Non, je peux le perpétuiser. Bon, j'ai bien un létal là dans l'histoire, non? Euh... Tac. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Faut que je fasse ça. Ça. Ça et ça. Ouf. Et ben voilà. Honnêtement, je pensais pas m'en sortir aussi bien avec ce deck alors que je l'avais jamais joué. Alors évidemment, il y avait plein d'erreurs, hein, mais je pensais que ça serait pire. C'est très très dur d'imaginer toutes les situations tout en ayant les cartes qui te sont proposées au fur et à mesure. Et j'ai pas encore assez l'habitude de les reconnaître genre en un dixième de seconde. En fait, il faut que tu aies joué quand même une trentaine de parties, je pense, pour que dès que tu vois les trois cartes proposées, en un dixième de seconde, tu sais ce que fait quelle carte. Parce que là, j'étais encore en train de les lire certaines, parce que je savais plus exactement ce qu'elle faisait. Il est marrant, hein, en vrai, ce prêtre. Allez, je crois que je vous laisse là. Je vais réfléchir. Je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est 10 démons. Je vais vous donner le planning de la journée. Je crois qu'il n'est pas sur le doc. 10 démons jusque 13h. Ensuite, Maverick jusque 16h. Ensuite, Felkane jusque 19h. Après, il y a Lactustone, puis il y a Olièche. Et moi, demain, je fais 7-9. Et ensuite, on a un duo avec OD à 11h. Est-ce que 10 est prêt?